Dans beaucoup d'entreprises, l'automatisation et l'intelligence artificielle arrivent avec une promesse implicite. Aller plus vite, faire moins et soulager tout le monde. Mais sur le terrain, on observe souvent l'inverse. Plus d'outils, plus de flux, plus d'exceptions et souvent plus de décisions à gérer. Et ce n'est pas un problème de technologie, mais c'est souvent un problème de timing, car automatiser trop tôt, ça n'aide pas, bien au contraire. Et quand un dirigeant parle d'automatisation et d'intelligence artificielle, il cherche rarement à innover. Il cherche surtout à réduire en charge opérationnelle, en fiabilisant tout ce qui va dépendre trop de l'humain, en améliorant tout ce qui est répétitif et en gagnant en prévisibilité. Et ça, c'est une intention qui est saine. Mais dans une entreprise mal ou peu structurée, l'automatisation est souvent devenue un raccourci. On va automatiser une décision qui est mal classée, on va automatiser un processus qui est mal structuré, mal identifié, on va même automatiser des exceptions qui sont devenues récurrentes. Et tout ça en se disant que l'outil va certainement compenser le manque de structure, le manque de clarté de l'organisation. Et c'est là que les problèmes commencent. Et si ce que je décris ici vous parle, abonnez-vous à la chaîne. On ne parle pas d'outils miracles, mais bien de comment vous devez concevoir votre organisation, comment vous devez la structurer pour que la technologie rentre à votre service. Et je vous propose de garder une simple règle en tête. L'automatisation n'améliore jamais un système, elle l'accélère. Si le système est clair, elle l'accélère et le stabilise. Si le système est flou, elle diffuse ce flou plus vite, plus loin. Et dans les entreprises mal structurées, on observe toujours les mêmes problèmes. Des outils qui vont s'empiler, qui vont générer des nouvelles exceptions, des automatisations qui vont générer des nouvelles validations, des alertes qui vont devenir des nouvelles interruptions, et des outils d'intelligence artificielle qui vont produire des sorties, mais qu'il va falloir analyser et arbitrer au quotidien. Et pourquoi ? Parce que l'outil va agir là où le tri n'a jamais été fait. Donc il ne sait pas quelles sont les décisions importantes, quelles sont les décisions routinières ou même les décisions qui ne devraient plus exister. Alors, il traite tout et il traite tout au même niveau. Résultat, le dirigeant a peut-être moins de tâches manuelles, mais il reçoit plus de décisions à prendre. Donc au final, le bon moment pour automatiser, ce n'est pas quand on est surchargé, pas quand on a la tête sous l'eau, mais c'est bien quand les décisions sont clairement classées, quand les processus sont clairement identifiés, structurés, quand les règles sont claires, quand les exceptions sont bien comprises et maîtrisées, et que le système est bien structuré. Autrement dit, quand l'organisation sait déjà fonctionner sans outils. Donc l'automatisation ne remplace pas le jugement, mais elle remplace uniquement les décisions dont le résultat est prévisible. Elle devient donc un stabilisateur, un garde-fou, un filtre silencieux et surtout elle protège l'organisation contre le retour du chaos. Avec l'intelligence artificielle, le risque est encore plus subtil parce que les outils d'IA ne font pas que traiter, mais ils produisent aussi. Et quand une organisation n'a pas clarifié ce qui relève d'une décision, ce qui relève d'une suggestion ou ce qui relève d'un calcul, elle se retrouve avec encore plus de propositions à arbitrer. Donc l'IA devient alors un générateur d'options, un multiplicateur de scénarios, voire un amplificateur d'indécision. Et ce n'est pas que l'IA se trompe, c'est que l'organisation ne sait pas quoi faire de ce qu'elle produit. Donc sans un cadre structuré et clair, l'IA ne va pas vous enlever une charge, elle va vous en apporter une nouvelle. Alors que dans une organisation bien structurée, l'automatisation a un rôle bien précis. Elle élimine les décisions sans valeur, elle fiabilise les exécutions et elle protège le temps du dirigeant. Et elle ne sert pas à compenser une organisation floue, à éviter de clarifier des règles ou même à masquer une surcharge structurelle. Alors automatiser sans structure, c'est figer le désordre, alors que automatiser avec une structure clairement définie, c'est se libérer du temps durablement. L'automatisation et l'intelligence artificielle ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont révélatrices. Elles révèlent ce qui a été clarifié, ce qui ne l'a jamais été et ce que l'organisation essaye de contourner. Donc la vraie question, ce n'est pas quel outil utiliser,
mais c'est quel processus dans mon organisation est suffisamment structuré et suffisamment clair pour être automatisé sans créer de nouvelles décisions. Parce que la technologie ne crée jamais de la simplicité, elle ne fait que l'amplifier ou l'empêcher. Et vous, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ?